l'élément de référence du cycle, c'est le strus. Sur le plan pratique, c'est le strus. C'est le strus que l'éleveur voit, c'est le strus, c'est le début de strus plus précisément encore que l'éleveur doit repérer pour pouvoir assimiler au moment. C'est une date de référence, le strus. Et donc, quelque part, on ne commence pas une description par le prostrus. J'ai une phase de stade relativement courte, et j'en précise la durée de 15 heures, le strus. Mon élément de référence. Suite à quoi, la progestérone qui est basse, va se trouver augmentée. Et elle va augmenter pendant le méthostrus. Et je suis au jour 7. Jour 7, j'arrive effectivement à la phase de diœstrus. Et la phase de diœstrus doit durer jusqu'au jour 18, 19. Je ne vais pas chicaner pour 1 ou 2 jours. D'accord? Suite à quoi, effectivement, le cholestérol va diminuer. Et je vais me retrouver, bien sûr, en phase de strade. Donc j'ai le prostrus et j'ai le strus. Et là, j'ai le diœstrus. Le strus étant la phase d'acceptation du mâle, la phase de comportement de monde passif, l'ovulation survenant 15 heures après le strus, l'ovulation survient en début de méthostrus. Vous comprenez? Elle survient dans les 15 à 20 premières heures du méthostrus. Donc l'ovulation, je la mettrai là. Voilà. Il est évident que la synthèse de progestérone, on soit par le point de vue purement histologique, il doit y avoir transformation de la cellule granuleuse en cellule lutéale. C'est pas parce qu'il y a ovulation que le corps est là. Donc le corps lui, anatomiquement, va apparaître progressivement. Se met donc en place la métaplasie des cellules granuleuses en cellule lutéale, et c'est pour ça que, il faut quelques jours, peut-être 3 à 4, pour que les taux de progestérone deviennent suffisants. Comprends-tu? Et qu'il faut plus ou moins 6 à 7 jours. Tu vois, entre guillemets, la subtilité. Ça dépend sur quel aspect se place. Il faut mettre 6 à 7 jours pour qu'effectivement cette métaplasie soit complète et que le corps jaune soit pleinement fonctionnel. Donc ici, on parlera effectivement de corps jaune hémorragique, pour rappeler que ce corps jaune est en croissance. Ici, on parlera de corps jaune proprement dit, parce que là, on est en pleine phase giostrale, en pleine phase de pression progestéronique. Et ici, tu comprends bien, et ça, je vais insister dans le cas de la palpation rectale, il est évident que si tu viens, toi, 2 jours après le strus, oui, il y a des cellules lutéales, oui, il y a un corps jaune hémorragique, mais il n'est pas palpable. Et il faudra combien? Peut-être 3 à 4 jours pour commencer à palper la structure anatomiquement présente. Puisque ma progestérone diminue, je vais avoir une augmentation de mes œstrogènes. Et l'augmentation des œstrogènes va conditionner l'augmentation des hormones LH et FSH. Et ça paraît, ici, vous ne pourriez pas avoir l'augmentation LH et FSH, ici, compte tenu de l'effet feedback négatif de la progestérone. D'accord? C'est vrai, c'est partiellement vrai, puisque la croissance folliculaire est maximale et arrive à son terme essentiellement pendant le strus, ce qui ne veut pas dire, autre notion de la croissance folliculaire, que pendant le diœstrus, vous ne pouviez pas avoir une croissance folliculaire. C'est que vous ne pouviez pas avoir non plus un pic d'œstrogène dans le yeux. Et d'ailleurs, ce pic d'œstrogène, c'est relativement intéressant, parce qu'il va conditionner quoi? Mais la libération d'une 5e hormone qui intervient au bout du cycle, ce sont les prostaglandines, puisqu'il faut avoir un effet biologique. La progestérone naturelle, ou que ce soit un corps jaune artificiel. Si vous mettez un implant ou une spirale, c'est la même chose. Vous la mettez pour bloquer le complexe hypothalamique hypophysaire, quand vous allez le retirer, ou quand ici, naturellement, la progestérone chute, le barrage s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la progestérone diminue progressivement. Bien, petit à petit, le barrage craque. Vous allez donc avoir progressivement une libération LH, FSH.
cette libération LH-FSH va stimuler la croissance folliculaire, va permettre aux follicules là, qui attendent cette FSH, pour grandir, de grandir. Il y a des oestrogènes pour être utilisés. Et l'effet feedback positif de l'estrogène renforce la libération LH-FSH, la renforce jusqu'à un point tel que, en début d'œstrus, ça c'est l'œstrus, il va y avoir un pic de LH. Ce pic de LH va provoquer l'ovulation qui va apparaître du moins 15 heures après l'ovulation apparaît là, l'œstrus finit là, commence là. Libération LH-FSH, parce qu'au-dessus bien sûr il y a la GNRH, qui je le rappelle est une hormone hypothalamique et non point hypophysaire. Et donc, cette libération pulsative fait que, automatiquement, quand vous êtes chez un animal en östrus, vous pouvez mettre qu'une seule injection pour le traitement de cette östrus fonctionnelle, ce ne sera absolument pas suffisant. Donc, ça se passe au cours du cycle. Maintenant, si vous mettez pendant ce qui se passe au cours du postpartum, et la notion sur laquelle j'ai fort insisté aussi, c'est justement cette libération pulsative de la GNRH. Et puis à un moment donné, bon, il y en a assez pour libérer assez, LH et FSH, il y a une première croissance folliculaire. Les œstrogènes synthétisés renforcent la libération de la FSH et ça aboutit à l'ovulation. En quoi la connaissance de ça est importante? Beaucoup trop souvent encore, et je ne sais pas pourquoi, mais je m'en suis expliqué de manière plus précise, le méthylœstrus, on m'a dit 2 à 3 jours. Non, le méthylœstrus ne dure pas 2 à 3 jours. Alors il faut préciser, on peut discuter effectivement sur cette période de 2 à 3 jours. Mais sur le plan pratique, savoir que le méthylœstrus dure 6 à 7 jours est l'application pratique essentielle, parce que pendant le méthylœstrus, il ne sert à rien d'injecter une prostaglandine. Et que la prostaglandine aura un effet optimal, un effet mutuolytique optimal, qu'à partir du moment où l'histologie du corps jaune est complètement constituée, et elle est complètement constituée pendant, effectivement, la phase diœstrale. Donc on a une période de 10 jours sur 20, 50% du cycle, effectivement, la prostaglandine peut agir. Alors, forcément que l'application pratique est relativement évidente dans tout ce qui est programme d'induction ou de synchronisation des chaleurs. Si on a bien compris ça, on a bien compris aussi pourquoi, la question a été souvent posée, on fait 2 injections à 10 ou 14 jours d'intervalle. La valeur ici que je vais donner de 21 jours, elle peut être modifiée quelque part chez les génisses ayant un cycle plus court. Si maintenant, comme certains l'ont dit, on inclut la non-strus dans le cycle, vous comprenez bien que là c'est terminé, le château de quartier s'écoule, c'est rédhibitoire. Et c'est arrivé.